Le sentiment de subir sa vie au lieu de la diriger est une sensation très inconfortable. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais tu as l'impression d'avancer sans contrôle. Tu as l'impression en fait de savoir que tu peux mieux faire, mais sans savoir en fait comment le faire. Et tu doutes même de tes choix passés. Si tu te reconnais dans ce que je viens de citer dans ce début de vidéo, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle te sera très utile dans le futur. On nous a tous appris la même chose. Cherche à l'extérieur. Cherche la bonne méthode. Trouve le bon mentor. Trouve-toi le bon moment. Trouve la bonne opportunité. Mais en fait, on nous disait ça comme si la maîtrise de sa vie était quelque chose en fait qui nous venait du jour au lendemain. Qu'on obtenait en fait après avoir tout bien fait. Moi aussi, je pensais comme ça par le passé. À un moment donné de ma vie, je pensais que je maîtrisais ma vie, ou j'allais commencer à maîtriser ma vie quand j'aurais un déclic. Ou quand les circonstances en fait seraient plus favorables pour moi. Quand j'aurais plus de temps pour moi et plus de confiance en moi et plus de réponses à mes problèmes. Mais à ma grande surprise en fait, je me suis rendu compte que je cherchais dehors de moi et plus je me sentais vide à l'intérieur. Parce que personne ne m'a expliqué l'une des choses les plus essentielles. C'est que la maîtrise en fait de ta vie ne commence pas quand tout va bien. Et cela, personne ne me l'a appris. Mais toi, tu as l'occasion de le découvrir aujourd'hui. La maîtrise de ta vie ne commence pas quand tout va bien. Mais elle commence quand tu arrêtes de fuir ce qui dépend déjà de toi. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue sur Bandifink, la chaîne des personnes qui réfléchissent à leur réussite. Et donc, si tu veux aussi faire partie de cette aventure, tu n'as qu'une seule simple chose à faire, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification et évidemment de me laisser un pouce bleu pour me donner de la force. Pour revenir au moment de bascule de ma vie, mon histoire est très simple. Il n'y a pas eu en fait de révélation spectaculaire pour que je commence à maîtriser les choses. Il n'y a pas eu de citation lue au bon moment. Il n'y a pas eu de vidéo miracle. C'est juste un jour banal. Un jour où rien n'allait vraiment dans ma vie. Un jour où j'étais fatigué de me raconter toujours les mêmes histoires. Un jour où j'étais fatigué de dire plus tard je le ferai. Fatigué de me dire quand ça ira mieux je le ferai. Fatigué de dire quand j'aurai les moyens je le ferai. Et surtout fatigué de toujours pointer autre chose que moi-même. Ce jour-là, je me suis posé une simple question. Franchement, une très simple question, mais presque violente. Qu'est-ce que je contrôle vraiment là maintenant? Et la réponse n'a pas été agréable, elle n'a pas été confortable vraiment, mais elle a été vraiment honnête. Déjà pour te dire la vérité, la méthode ultime pour maîtriser sa vie n'est pas en fait une technique secrète ou de gourou ou lue dans un livre. Ce n'est pas une routine miracle comme on te dit sur YouTube, ni une discipline surhumaine, mais c'est juste une décision que tu prends. C'est juste une décision que tu prends de reprendre en fait le pouvoir là où il t'a toujours appartenu. Parce que c'est vrai, tu as toujours eu le pouvoir de diriger, de contrôler ta vie. De reprendre le pouvoir dans tes choix, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu tolères et dans ce que tu fais même quand personne ne te regarde. Parce que la vérité, c'est que maîtriser en fait sa vie, ce n'est pas tout contrôler. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Mais c'est savoir exactement où ton contrôle commence et où ton contrôle s'arrête. C'est là que tu dois t'impliquer. Et surtout, c'est apprendre à agir pleinement là où tu as réellement de l'impact. Si tu n'as pas d'impact quelque part, ça ne sert à rien de vouloir contrôler quoi que ce soit. Et avant de te dire ce que tu dois absolument faire pour maîtriser ta vie, laisse-moi en fait déconstruire une croyance que nous avons eue il y a longtemps. Une très fausse croyance dont nous souffrons tous en fait. Le plus grand mensonge en fait qu'on nous a fait croire,
c'est que maîtriser sa vie, c'est éliminer les problèmes de sa vie. C'est avoir une vie sans problème en fait. Mais or, les problèmes ne disparaissent jamais, quasiment jamais. Ils changent juste de forme. Et la vraie maîtrise, c'est arrêter de laisser en fait les circonstances de ta vie décider à ta place. Et si tu arrives à ça, tu as tout gagné. C'est savoir que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta trajectoire, mais c'est ce que tu fais après que ça soit arrivé. C'est ce que tu fais après les situations difficiles. Et la vie ne te demande pas d'être prêt, hein. Elle te demande simplement d'être responsable, de prendre ta vie en main, d'être responsable de tes réactions, d'être responsable de ton attention, d'être responsable de tes émotions et de tes relations. Et tant que tu refuses en fait d'être responsable, tu restes un simple passager dans ta voiture de ta vie, ou bien dans la voiture de ta vie. Tu restes un simple passager et c'est la vie qui te mène en fait. Tu ne contrôles rien du tout. Alors en fait, qu'on n'a qu'une seule vie. Et si tu vas laisser en fait les circonstances, les autres contrôler ta vie, je pense que tu as tout perdu. Maintenant, pour commencer à maîtriser ta vie, tout commence par quelque chose de très très simple et de très basique. Quand une situation te dérange, arrête de demander pourquoi. Arrête de demander pourquoi cette situation est difficile. Mais demande-toi ce que tu vas en faire. Quand tu procrastines par exemple, ne cherche pas la motivation, mais cherche une décision que tu évites. Parce que souvent quand tu procrastines, c'est parce que tu n'as pas envie de faire quelque chose ou bien que tu évites de faire quelque chose. Quand tu te sens bloqué, ne cherche pas une issue parfaite, ne cherche pas la facilité, mais cherche l'action imparfaite que tu peux faire maintenant. Parce que la maîtrise se construit dans des micro-choix invisibles. Les choses que tu fais que personne ne regarde là, c'est ça qui te crée la maîtrise. C'est ça qui te donne la maîtrise. Il n'y a pas à faire de grandes promesses, mais faire des micro-choix invisibles. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un like, évidemment, pour me donner de la force dans cette vidéo. Tu dois prendre en fait conscience que maîtriser sa vie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas être plus discipliné. Mais c'est simplement arrêter de se mentir. C'est accepter que personne ne prendra les décisions difficiles à ta place. Personne ne décidera de perdre du poids à ta place. Personne ne décidera de lancer ce business à ta place. Et comprendre que ce n'est pas injuste, mais c'est juste réel. À partir du moment où tu acceptes cette réalité, tu deviens quelqu'un de très dangereux. Très, très dangereux. Parce que tu ne dépends plus de quelqu'un, mais tu agis dans ta vie. Tu n'es plus quelqu'un qui est contrôlé par les situations, mais c'est toi qui contrôles les situations. Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode, tu n'as pas besoin d'une discipline. Tu n'as pas besoin d'une motivation de plus pour contrôler ta vie. Mais tu as besoin simplement d'un point de départ clair, d'un plan bien précis. Et ce point de départ n'est pas à l'extérieur de toi, mais il a toujours été en toi. Par cette vidéo, commence par découvrir en fait cette force qui est en toi et commence par maîtriser ta vie. Si par mégarde tu te sens perdu et que tu ne sais pas quoi faire, il y a mon mail sur ma page, écris-moi et on pourra en discuter pour enfin réfléchir ensemble à notre réussite. À la prochaine.